appris à regarder. J'introduisais les dimanches passés pour dire, en réalité, dans la vie chrétienne, nous avons plusieurs étapes. Ces étapes ressemblent à notre niveau d'accès à la connaissance, d'accès à la vérité. Et j'ai noté avec nous ici en disant, plus on accède à la vérité, à la connaissance, ou à la connaissance, plus la fragilité se révèle. Le grand secret dans la connaissance se cache dans l'humilité, mais aussi dans le désir le plus profond, le désir d'apprendre. J'ai rappelé comment Moïse, une grande figure de la Bible, en Exode chapitre 32, qui après avoir vécu des grandes choses avec Dieu, des miracles, mais cet homme est arrivé à reconnaître sa limite, sa fragilité, lorsqu'il a vu le peuple aller danser devant les veaux d'or. Parce qu'il pensait, après avoir fait tous ces miracles, il avait quand même accédé à une connaissance. Mais là, ce jour-là, il s'est effondré pour dire à Dieu, apprends-moi à te connaître et je te connaîtrai davantage. Le point, qui est d'ailleurs le premier et le seul que nous avons exploité le dimanche passé, nous avons dit pour accéder à la connaissance, pour arriver à connaître et à connaître davantage, selon le thème, Dieu m'a appris à regarder. Le premier secret, il faut apprendre à changer son propre regard sur soi-même. Nous avons vu Corneille, et c'est cela le texte. Corneille qui était un étranger, un Romain. La loi était établie que ces gens ne pouvaient pas avoir accès à la grâce divine. C'est la loi de Dieu que Moïse a prescrit, que Moïse avait prescrite, pardon. Cette loi faisait la différence entre le fils d'Abraham qui avait les sceaux de la circoncision et les autres étrangers. Et Pierre, comme tous les autres juifs, grandi dans le judaïsme, connaissait bien cette loi. Et même quand il devient chrétien, Pierre a gardé encore en esprit cette loi qui devenait même une tradition. On ne peut pas s'assembler aux étrangers parce qu'ils ne sont pas bénéficiaires de l'alliance d'Abraham. Et c'est face à la loi, face à la tradition, que le regard de Pierre et de Corneille devrait se croiser, mais en même temps, ces regards devraient s'affronter à la révélation. Suivez-moi très bien. J'insiste que c'est face à la loi que les regards de Corneille et celui de Pierre s'affrontaient. D'un côté, Corneille savait qu'il n'a pas droit, qu'il n'a pas à réclamer quoi que ce soit, parce qu'étranger, et le fait d'être étranger, il était naturellement exclu de cette bénédiction. Pierre, de son côté, aussi savait que Dieu, dans sa logique, dans son ordre, dans le respect de sa volonté, ne donnait pas accès aux étrangers. Donc tous ces deux personnages de la Bible étaient confrontés par cette réalité. La réalité de la loi ou même de la tradition. Et c'est là que j'ai commencé pour Corneille. Lorsqu'il regardait la loi, il était bien évident pour lui de ne pas être le bénéficiaire. Et qu'est-ce qui va se passer dans le texte, dans le récit? C'est Corneille qui va avoir en premier la vision. Dieu lui montre en vision, lui parle qu'il devait envoyer des gens, des serviteurs,
pour aller chercher un certain nommé Simon, et donc Pierre, qui était chez un autre Simon. Mais lui-même était conscient que cela n'était pas facile, peu importe son rang. Pendant que Corneille recevait la vision, Pierre, de son côté, recevait aussi une autre vision. Donc Dieu parlait à chacun séparément. À l'un, il change son regard sur la loi pour lui dire, ne regarde pas ton état, ne considère pas l'exclusion que fait la loi ou la tradition. Tu as aussi grâce comme les autres. Change ton regard vis-à-vis de la loi. Ose, permets-toi, je t'autorise d'envoyer les gens vers Simon. Et pendant que lui hésitait, il devrait envoyer Simon-Pierre de son côté. Le même Dieu lui disait aussi, je suis celui qui est souverain, qu'on ne sait pas comprendre et connaître en un instant. Même ce que tu connaissais de moi n'est pas la totalité de ce que je suis. Va chez un homme, il va t'envoyer. Mais avant qu'il ne l'envoie, Dieu lui montre la vision avec les animaux impurs sur Inat qui descendaient. C'est là que Dieu lui dira, mange. Pierre dit, mais non, la loi ne m'autorise pas de prendre des animaux impurs et les manger. Dieu dit, je suis Dieu. Et ces jours-là, Dieu va changer les regards de Pierre. Pas sur la loi, mais sur la notion de la grâce. Sur la notion de la prédestination. Sur la notion de la volonté suprême de Dieu. Parce que Dieu ne se contredit pas. Vous ne pouvez pas penser ici que Dieu a contredit sa propre loi. Non, Dieu ne contredit pas sa loi. La révélation ne vient pas contredire la loi. La grâce ne vient pas modifier la loi de Dieu. La grâce vient nous révéler la volonté, l'amour et l'autorité de Dieu qui s'exprime dans la loi. Donc ce n'est pas parce que nous parlons de la grâce de Dieu qu'on peut penser que la grâce change la loi. Et les gens se trompent là-dessus. Les gens pensent que parce que nous prions, que Dieu nous exauce, ou il nous fait grâce, c'est que le fait pour Dieu de te faire grâce modifie ses lois. Non, Dieu ne modifie pas ses lois. Ses lois restent intactes. Et la grâce n'a pas comme vocation modifier le principe ou les lois de Dieu. Non. La grâce vient nous montrer seulement que la loi est fixe. La loi règle une situation précise. La loi organise une manière d'être et de faire. Mais la grâce révèle jusqu'où Dieu veut aller avec quelqu'un. Jusqu'où Dieu est prêt à aller avec quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Et donc la notion de la grâce ne doit pas nous amener, nous chrétiens, à penser que parce que tu crois que Dieu t'a fait grâce, qu'il a changé sa loi. Non. Dieu n'avait pas changé sa loi. Mais Dieu était en train de montrer à Pierre que la loi m'a permis d'organiser, de fixer les choses, de nommer les choses et de sanctionner les actes des humains. Mais la grâce vient montrer Dieu est en mesure d'entrer par la porte de sortie et sortir par la porte d'entrée. Comme ça que je voudrais aujourd'hui entamer le deuxième point de mon enseignement. Si le premier point, je l'ai dit, change ton propre regard sur toi-même. Et je l'ai dit, beaucoup de gens sont bloqués dans la vie à cause de la manière dont ils se regardent ou la manière dont le monde leur a imposé de se regarder. Combien de gens aujourd'hui ne s'estiment plus? Combien de personnes aujourd'hui ne sont plus en mesure d'oser, d'avancer ou de faire quelque chose? Pas parce qu'ils ont perdu ce qu'ils sont, mais parce qu'ils ont été influencés à regarder de la manière dont le diable ou le monde a imposé
le regard. Et les dimanches passés, j'insistais pour dire, arrête de regarder comme le monde t'impose à regarder. Arrête de regarder comme le passé t'impose de regarder. Arrête de regarder comme les situations de ton parcours te poussent à regarder. Et c'est ça que Dieu voulait pour Corneille. Qu'il arrête. Je reprends encore le thème. Dieu m'a appris à regarder. Même pour espérer un miracle, même pour prier, eh bien prier, c'est pourquoi nous parlons de la maturité, même pour servir Dieu, même pour faire le choix dans la vie, même pour prendre des décisions, tout est influencé par notre vision sur nous-mêmes. Le choix que tu opères, les décisions que tu prennes, la posture que tu adoptes, l'engagement que tu prends, le sérieux que tu engages dans ta vie dépend essentiellement de la vision que tu as sur toi-même. Et si le diable veut détruire la vie, détruire la relation, détruire la communauté, détruire l'avenir, la première des choses qu'il affecte, c'est la vision de l'homme sur soi-même. Et ça, c'est très, très, très délicat. Mes frères, vous revenez en Genèse chapitre 3. Qu'est-ce qui va se passer lorsque vous lisez ces récits? La chose que le diable a réussi à faire pour détruire le plan initial de Dieu. S'il n'a pas détruit Adam ou Ève, mais le plan initial qui voulait à ce qu'Adam soit à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, qu'il gouverne la terre, qu'il représente l'autorité de Dieu sur la terre. Qu'est-ce que le diable a réussi? C'est de changer la vision de l'homme sur lui-même. La question qu'il pose, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger le fruit de l'arbre du jardin qui cache la connaissance du bien et du mal? La femme répondra oui. Il dit, mais pourquoi? Dieu sait où le jour où j'en mangerai, je mourrai. Et voilà la rectification du diable. Il dit non, tu ne mourras pas. Mais Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront et tu deviendras comme Dieu. À partir de cet instant-là, la vision de Ève a commencé à changer. Elle commence à se rendre compte qu'elle n'était pas ce qu'elle devait être. Voilà où tout commence dans la vie. Elle se rend compte qu'elle n'était pas ce qu'elle devait être. Parce que le diable lui dit, si tu manges, tes yeux s'ouvriront et tu deviendras. Si je reviens dans mon sujet, dans notre thème, et tu ressembleras à Dieu. Or, le Seigneur, quand il est créé au chapitre 1er, verset 27-28, il dit, je le crée en mon image, selon ma ressemblance. Il ressemblait déjà, l'homme, déjà à Dieu. Mais quand le diable vient, il change sa vision sur lui-même. Il dit non, cette ressemblance dont parle Dieu ne sera possible que quand tu auras mangé le fruit de l'arbre qui donne accès à la connaissance de la réalité des choses. Et jusque-là, tu n'es pas encore ce que tu devais être, ce que Dieu t'a dit. Et quand vous prenez cette vérité biblique, vous l'appliquez dans notre vie quotidienne. Et c'est ce que le diable fait tous les jours. Qu'est-ce qui pousse les gens soit à développer l'orgueil, les désirs exagérés, la lutte incontrôlée, ou alors qu'ils tombent dans les désespoirs, dans les soucis, dans le doute de leur avenir. Que ce soit celui qui est poussé à vouloir aller trop vite, ou celui qui pense être resté trop loin
Dans l'un ou l'autre cas, le seul élément, c'est la vision qu'on a sur soi-même. À cause de la vision que le diable met dans ta tête, la société met dans ta tête, tu peux développer des désirs incontrôlés. Tu peux te lancer dans des concurrences déloyales. Tu peux commencer à te battre sans raison et sans cause. C'est comme ça Jean-Pierre-Paul quand il dit « Je cours pas comme par aventure. Je frappe pas comme battant en l'air. » Vous savez, même quand nous pensons prier au nom de la foi, c'est pourquoi à un certain moment, même l'évangile mal prêché a déformé la foi des gens. Je vous l'ai dit la fois passée, Dieu ne fait pas des choses pour faire plaisir. Dieu ne bénit pas parce qu'il est impressionné par la prière de quelqu'un. Dieu n'élève pas parce qu'il se sent coupable. Les gens pensent que prier, c'est culpabiliser Dieu. Les gens pensent que beaucoup prier signifie avoir droit à quelque chose. Même quand il m'arrivera à beaucoup prier, je ne le ferai pas parce que je croirai que ce n'est pas ma prière que Dieu m'exaucera. Parce que j'aurai l'occasion d'exprimer mon amour pour Dieu. Parce que j'aurai seulement le désir de rester longtemps dans la présence de Dieu. Je ne reste pas longtemps dans la présence de Dieu pour approcher mon exaucement. Parce que Dieu ne peut m'exaucer sans que je ne prie. Et Dieu peut ne pas m'exaucer après ma longue prière. C'est ça la notion de la grâce. C'est là quand vous lirez Luc chapitre 4, lors de la tentation, Jésus dit, on ne force pas la main de Dieu. C'est comme ça que nous pensons par moments. Je ne suis pas contre les jeûnes et la prière. Mais je dis, ce n'est pas l'exercice du sacrifice physique qui influence la souveraineté de Dieu. Même quand je le ferai, jeûner, prier, craindre Dieu doit être l'expression de mon amour pour Dieu et non la pression exercée sur Dieu pour obtenir mon exaucement. Voilà pourquoi les gens font des sacrifices à un moment et se fatiguent vite à un autre moment. Et vous entendez ça dans leur langage. Ah, na bondeli mingi na moni lote. Na sali mingi na moni lokote. Parce qu'ils ont tendance à quantifier leur sacrifice par rapport à l'exaucement. Na pesi pesi ba offrande. Na pesi pesi ba dîme. Na yembi yembi. C'est pas pour rien que c'est pas pour ça que Dieu exauce. Est-ce que quelqu'un est là? Aide-moi à dire à ton voisin, c'est pas pour ça que Dieu exauce. Voilà. Quand tu commences à arriver à ce point, c'est cela la maturité dans la foi. Tu ne regretteras pas ta prière parce que Dieu ne t'a pas donné ce que tu as demandé. Tu ne diras pas que je suis maudit parce que tu passes par un moment difficile ou XY. Tu ne considéreras pas ta destinée échouée parce que tu n'as pas encore eu ce que l'autre a. Le choix que tu fais, le choix de te marier, le choix de t'engager dans un travail, le choix d'aller dans une formation quelconque, est fonction de ton propre regard sur toi-même. Et le diable commence parfois à affecter la vision des enfants dès le bas âge. C'est comme ça que nous avons nos parents par moments, parmi nos enfants, ceux qui pensent ou celles qui pensent qui ne sont pas intelligents. Il y a même des enfants, vous pouvez avoir un enfant à la maison qui, lui, se considère toujours comme malheureux. C'est pourquoi il faut être attentif. Quand un enfant répète tout le temps, ah, maman, papa, vous ne savez pas à quel point l'ennemi a affecté son intelligence. Beaucoup de vies sont détruites comme ça. Sont détruites comme ça. Parce que le diable a tellement affecté la vision. Et quand la vision est affectée, vous êtes dépouillé de votre énergie du parcours. Vous ne savez plus vous estimer. Vous ne savez plus faire confiance en vous-même. Et cela peut quitter d'un individu à titre personnel et affecter un couple. C'est comme ça que je dis. Le premier couple dans la Bible a été affecté pas par l'impudicité, pas par les vols, pas par les mensonges, pas par la tuerie, mais par la vision. Les gens pensent que les couples meurent que par rapport à toutes ces choses que je citais. Non. La mort ou l'échec d'un couple commence à partir de la vision.
Du moment où vous ne partagez plus la même vision, du moment où vous cessez de regarder l'autre comme vous-même, du moment où vous commencez à considérer l'autre comme une menace à votre avenir, du moment où l'autre commence à se révéler comme pesanteur de votre parcours, c'est là que l'amour s'arrête. C'est là que le mariage disparaît. Tout ce qui reste là, ça devient des formalités. C'est comme ça que vous verrez des couples avec beaucoup d'années. Les gens se vantent, on en a fait autant d'années. Mais quand vous entrez de l'intérieur, vous trouvez, en fait, les couples n'existent même pas. C'est deux personnes qui partagent la même maison. Mais ce n'est pas un homme et une femme. Malheureusement, ceux-là qui devraient écouter ça aussi ne sont pas là. Frères, sœurs, c'est comme ça que je conseille toujours. Il faut prendre de votre temps. Et il faut bien discerner. Ce n'est pas parce qu'on a rencontré le plus bel homme ou la plus belle femme qu'on peut estimer avoir l'assurance d'un bon mariage. Mais c'est lorsqu'on est sûr d'avoir le regard croisé, qu'on regarde de la même manière. C'est la chose la plus difficile. Moi, je suis père des jumeaux. Je vois comment ces petits-là se contredisent. Donc même en naissant jumeaux, vous n'avez pas toujours la garantie d'avoir le même regard. Même après 40 ans, 50 ans de mariage, vous n'avez toujours pas l'assurance d'avoir le même regard. C'est un exercice de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Chaque étape de votre vie poussera à l'éloignement de votre vision. La vision ne s'éloigne pas parce que les gens ne s'aiment pas. Parce que les situations de la vie ne sont pas gérées de la même manière. Chaque situation qui arrive dans une famille, dans un foyer, dans une nation, éloigne la vision et change les regards des uns et des autres sur le destin commun. Je vous dis ça, nous partons de la base. En tant que personne, je passe par les couples, ou fiancés si vous voulez bien, ça atteint la famille en tant que cellule, mais ça touche jusqu'au niveau de la nation. On n'est pas nation parce que nous vivons dans le même espace, sur le même territoire. Non. On n'est pas nation parce que nous parlons la même langue. On n'est même pas tribu parce que nous partageons la même histoire et la même langue. La vraie tribu, la vraie nation s'est construite autour de la même vision. Le regard que nous avons tous deux de l'avenir commun. Le regard que nous avons tous deux de nos problèmes, de notre passé et de notre avenir. C'est là l'exercice de la maturité. Et c'est là où ça complique. C'est comme ça que vous verrez des gens qui normalement étaient destinés à être ensemble, à travailler ensemble, à réussir ensemble, à bâtir ensemble, mais s'écrouler. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su gérer les problèmes qui construisent leur passé commun. Ils n'ont pas pu surmonter les défis qui écrivent leur histoire dans le présent. Et ils n'ont pas pu projeter leur avenir dans la même vision. Quand vous n'avez pas cet exercice, mon frère, ma soeur, que ce soit pour votre propre vie, que ce soit en couple ou dans la famille, voire dans une nation, croyez-moi, rien ne restera debout. Alléluia. Change cette vision. Le deuxième point, si tu dois changer ta vision sur toi-même, je l'ai déjà expliqué. Le deuxième principe, change ta vision sur l'autre. La manière de regarder l'autre. Le plus grand problème dans la vie, c'est que quand tu regardes l'autre, tu ne le vois que sous l'image de ce qu'il t'a fait un jour. Tu ne les vois que sous l'image de la blessure. C'est pourquoi il y a des gens qui ne se parlent plus dans la vie. C'est comme ça qu'il y a tout ce que j'explique, c'est pour vous montrer les causes profondes qui conduisent à la destruction, à l'échec du dessein de Dieu. Or, Dieu ne doit pas échouer parce qu'il n'échoue pas. Dieu est fidèle. Mais comment vous expliquer? Vous avez commencé avec Dieu, vous avez bâti avec Dieu, et ça c'est dans la Bible. Vous avez commencé avec les promesses de Dieu, qu'à un certain moment, les choses n'avancent plus. Nous venons à l'église, nous prions.
Mais j'aimerais que chacun fasse un arrêt et regarde attentivement, comme la Bible nous le recommande, son parcours et qu'il s'évalue. Comment cela arrive? Tu as reçu l'appel de Dieu. Tu as une vocation du Seigneur. Vous avez commencé sous la bénédiction de Dieu. Mais qu'est-ce qui explique qu'à un certain moment de la vie, les choses ne marchent pas? Et là, on vous invite. Venez, on va prier. On va jeûner. Oui, je vous ai dit, j'aime toutes ces choses. Mais crois-moi, aucune prière, retraite, jeûne ne peut être efficace s'il ne repose sur ce que je te dis ici. L'efficacité de la prière, ce n'est pas le temps que tu as pris de parler à Dieu. Mais c'est la profondeur de la connaissance que tu traduis dans ta prière. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, nous avons une église de mouvement. Les gens sont trop en mouvement. L'église du Congo, mouvement. Moi, l'oyengeza moi mingi. Mais quand vous entrez, il n'y a pas de profondeur. Acclame le Seigneur si tu es là. Comme ça, tu vas m'aider à avancer. Si nous parlons de la maturité, parce que la maturité amène à la profondeur. Le chrétien, ce n'est pas seulement les nombres d'années dans l'église. Le chrétien, c'est la profondeur dans sa marche avec Dieu. Je prie, quand sera la fin de ces mois où nous allons prier, que tu ne viennes pas prier parce que tu veux faire du bruit. Ce n'est pas le temps que tu fais. Ce n'est pas des versets que tu récites dans ta bouche qui fait la force de la prière. Mais c'est cette profondeur. Certains exaucements, certains miracles ne passeront pas de la manière dont tu attends les choses. Mais ça se passera par rapport à ton accès à la vérité, à la maturité. Parfois tu pleures là où Dieu t'a fermé. Parfois tu échoues là où Dieu t'apprend. Parfois tu te décourages là où Dieu est en train de te préparer. Le regard que tu dois avoir de l'autre. Comment Pierre, cette fois-là, regardez Corneille. Voilà pourquoi, avant d'envoyer Pierre vers Corneille, Dieu lui montre d'abord la vision de la nappe. Et j'aime la déclaration de Pierre. Il dit, Dieu m'a appris à ne plus jamais regarder, à changer ma façon de regarder. De ne plus jamais regarder comme je regardais avant. Alléluia. Il est bien évident, mon frère, ma soeur, tu as beaucoup de raisons et ces raisons sont valables. Pour lesquelles, quand tu regardes ton père, tu regardes ta mère, tu regardes ton frère, tu regardes tes enfants, ton mari ou ta femme, tu regardes je ne sais qui, tu as toutes les bonnes raisons de ne pas voir un avenir derrière lui. Et je te le comprends, je te le conseille d'ailleurs. Mais ce matin, Dieu m'a envoyé te dire, il y a ta vision, mais il y a aussi la vision de Dieu. Il y a ton jugement, il y a aussi les jugements de Dieu. Il y a ton appréciation, mais il y a aussi l'appréciation de Dieu. Je suis simplement venu te dire ce matin, tout ne se résume pas parce que tu as compris. Tout est aussi ce que tu ne connais pas. Tout est aussi ce que tu comprendras demain. Chaque étape de la vie est une école qui révèle la nouvelle connaissance et chaque connaissance construit la personnalité d'un homme. C'est comme ça un homme de la Bible a dit, quand j'étais jeune, je parlais comme un jeune. Quand j'étais enfant, je parlais comme enfant. Quand j'ai grandi, je parle comme grand. Et Paul revient encore une fois dans sa théorie qu'il développe dans les épîtres. Il dit, et ça j'aime beaucoup, c'est que je considérais comme un gain hier, à cause de ma façon de regarder les choses, apparaît aujourd'hui comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, il retrace sa vie que vous trouvez en Actes des Apôtres, le chapitre 9-10. Vous voyez, c'est Pierre qui était zélé, engagé à aller persécuter le chrétien de l'église primitive, et il le faisait au nom de la foi au judaïsme, il le faisait à l'intention de plaire à Dieu. Ce qu'il trouvait ce qu'il trouvait très utile, ce qu'il trouvait très nécessaire, ce qu'il trouvait très prioritaire à un moment de sa vie. Lorsqu'il change de temps, lorsqu'il rencontre la grâce de Dieu,
lorsque Dieu change son regard, les mêmes choses, le même défi, le même privilège, Paul dit, aujourd'hui, à mes yeux, cela ressemble à la boue. Change ta manière. Peut-être que ta foi s'arrête là où tu as arrêté de regarder l'autre. C'est comme ça, parfois, nous avons des conclusions. Hier, au changera na sauté. Hier, au bongara na été. Et je reviens encore à ce que je dis. Beaucoup de couples souffrent de cela. Après avoir longtemps parlé, supporté, surmonté, on a tout perdu. On a perdu le regard du bonheur. On regarde l'autre comme porteur du bonheur. Il devient justement menace, insécurité. Il devient par moments l'enfer. C'est comme ça que les gens regrettent. Le but de ces enseignements, ce n'est pas de colmater le brèche, mais c'est de restaurer, c'est de guérir, c'est de ramener à la vie. Là où les choses étaient devenues complètement secs ou sèches, je prie que Dieu ramène la vie ce matin dans ton cœur. Que le Saint-Esprit ramène la vie ce matin dans ton couple. Que le Saint-Esprit ramène la vie ce matin dans ta famille. Que le Seigneur ramène la vie dans notre nation. Pourquoi ce tumulte? Parce que nous avons cessé de nous regarder comme frères et sœurs. Parce que nous avons cessé de nous regarder comme femme et mari, enfant et père, ou enfant et mère. Et le diable réussit son coup. Quand tu regardes, même quand tu as l'intention de bien faire ou de faire quelque chose, ça te revient, ça te remonte. Tu te dis, ah non, je peux tout accepter sauf ça. Je peux tout pardonner sauf ça. Parce que ça ronge les cœurs. Parce que chaque fois que tu vois ces visages, ça réveille les mauvais souvenirs. Et le diable sait bien le faire, nous réveiller les mauvais souvenirs. C'est comme ça que le vrai pardon n'existait plus. Or, la foi est bâtie sur le pardon. La foi en Christ. Parce que l'œuvre de la croix est la consécration du pardon. Il n'y a pas de christianisme sans pardon. Le verset clé du christianisme, c'est Jean 3,16, qu'on a appris à l'école du dimanche. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné le Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et cela, l'évangile, qui rajoute toujours dans l'évangile des Jean, il dit, le pardon de péché et les repentir ont été prêchés en son nom. Pourquoi les cœurs sont durs aujourd'hui? Pourquoi les cœurs sont devenus tortueux aujourd'hui? Pourquoi l'insensibilité? Même quand on te dit va, même quand c'est Dieu qui te convainc, parce que Dieu te parle. Combien de fois tu as écouté Dieu sur ces sujets, mais tu n'as jamais eu la moindre intention de faire un pas? Ça veut dire que tu n'écoutes même plus Dieu. Ça veut dire même Dieu ne te convainc plus. Même quand tu viens à l'église, Dieu te dit. Parce que si Dieu ne sait plus te convaincre, ça devient dangereux. Quelqu'un écouter, dit mais c'est bien, mais c'est pas yo éviter. Ce matin, Dieu veut guérir ton esprit. Sors de la prison qui t'a retenu pendant longtemps. Libère ta fille, libère ton fils. Maman, tu as bloqué plusieurs destins à cause de ça. Peut-être que tu t'es poumon, tu pleures, tu te demandes, tu vas chercher des hommes de Dieu, des prophètes, tu circules partout pour dire, je ne comprends pas. Tout est bloqué juste à cause de ces pardons-là. Je vous ai toujours dit, si Dieu devrait compter le péché de chacun, personne de nous ne méritera le pardon. C'est comme ça qu'il te dit, tu dois pardonner comme lui t'a pardonné. J'insiste sur ces points. Change le regard sur l'autre. Quand tu les regardes, il y a bien des questions. Oui, ils ressemblent à des animaux impurs que Pierre avait vus dans la vision. Mais le Seigneur lui a dit, prends et mange. Pierre dit, tiens. Il dit, j'ai jamais touché à ça. C'est contre mes principes, ma vision, ma foi. C'est contre mon être, c'est contre tout. Dieu lui dit, c'est moi. Tu n'es pas permis de rendre impur ce que moi j'ai purifié. Mais je t'explique. Qu'est-ce que Dieu a purifié?
Dieu ne purifie pas le péché en encourageant les pécheurs. Dieu pardonne le pécheur pour lui donner la perspective d'un avenir. C'est ça toute la différence. Quand il dit ne rendez pas impur ce que moi j'ai purifié, Dieu n'est pas en train de dire le péché sera maintenant accepté. Ah non, 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 c'est pas ça. C'est que Dieu dit je vais les sortir des conséquences du péché et l'amener là où la grâce peut amener quelqu'un. Quand Dieu te pardonne, c'est justement parce qu'il veut te donner une nouvelle opportunité. Parce qu'il veut te faire comprendre que tu es en mesure de faire mieux qu'avant. Il veut juste te dire, tu as appris, mais ne le fais plus de la même manière. Je termine mon message. Le troisième point et le dernier pour aujourd'hui. Change les regards que tu as sur Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Dieu n'est pas celui à qui on recourt à chaque fois qu'on est contraint par des problèmes. Et une fois qu'on obtient la solution, on les laisse ou on l'oublie. On ne vient pas le servir parce qu'on veut faire plaisir aux gens, on veut impressionner. Dieu n'est pas notre magicien qu'on vient invoquer quand on est coincé. Lui-même s'est défini dans la nouvelle alliance comme le Père. Il dit, je suis votre Père, vous êtes mes fils. Lui-même s'identifie par l'amour et non par la colère. Et lui-même s'est défini par le chemin, la vérité et la vie. Et lui-même conclut pour dire, c'est lui qui vient à moi aura la vie. Et c'est lui-même qui dit, sans moi vous n'avez rien et vous ne pouvez rien. La détermination, l'engagement de ta vie chrétienne jusqu'à la fin de tes jours ne dépend pas de la disponibilité de celui qui t'invite chaque matin de venir à l'église. Ta foi ne se construit pas sur des messages de rappel qu'aujourd'hui c'est dimanche, tu dois venir. Ta foi ne doit pas être une question d'habitude parce que la famille prie à l'Ista, je vais à l'Ista. Ta foi ne doit pas se résumer parce qu'à un moment Dieu t'a béni. C'est comme ça que c'est une très mauvaise théologie. On ne s'attache pas à Dieu parce qu'il nous a bénis. On ne l'aime pas parce qu'il nous a promis. On ne le craint pas parce qu'il va nous punir. Et pour aimer et pour craindre, tout, c'est parce que nous l'aimons. Sinon, le jour où tu feras quelque chose et tu n'es pas puni, tu croiras que Dieu ne punit pas. Et le jour où tu seras béni, parce que tu n'as pas beaucoup prié, tu croiras que la prière ne sert à rien. C'est comme ça que nous avons des fois une foi qui flotte et une église instable. Un pays dit chrétien, mais quand on fuit, on regarde, la stabilité de notre foi dépend de la manière dont on conçoit Dieu dans notre vie. Concevoir Dieu, c'est concevoir la relation que j'entretiens avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas humain pour qu'on le concevoir. Mais de quelle manière tu conçois ta relation avec Dieu? Le servir, ce n'est pas parce que je vais faire plaisir aux gens. Le servir, ce n'est pas parce que j'ai un talent. On ne sert même pas Dieu parce qu'on a un talent de chanter. Non. On ne donne pas à Dieu parce qu'on a beaucoup. Non. Dieu a demandé la construction du tabernacle dans le désert. On ne donne pas. La notion de donner dans la foi chrétienne relève du sacrifice. C'est comme ça, dans l'ancienne alliance, l'offrande était brûlée. Brûlée parce que c'est un sacrifice qu'on ne récupère pas. C'est pas parce que, oh, non, c'est comme un mbongo. Il y a une offrande, il y a 10 000 francs. Chaque jour, 1000 francs. Chaque. Nous sommes comme ceux qui tiennent à 500. Et quand les cas 1000, donc au monde, on a dit carrière. Sinon, on était tous dans la même situation jusqu'à ce que Dieu a changé notre façon de regarder. On voyait les choses aussi comme ça. Je prie que tu changes ta façon de faire. Suivre Dieu, lui obéir, le servir,
s'attacher à lui. Jurer de ne pas avoir un autre Dieu devant sa face ne relève pas de simples déclarations. C'est un engagement qui repose sur la conscience et la connaissance. Je sais qu'un autre ne sera jamais comme lui. Et je sais que je n'ai aucun avenir en dehors de lui. Ce que j'appelle avenir, ce n'est pas quand j'aurai l'argent. Ce que j'appelle avenir, ce n'est pas quand j'aurai mariage ou enfant. Ce que j'appelle avenir, c'est réussir ma mission sur la terre. Et quand je l'aurai réussi sur la terre, je parle de l'éternité, là où je passerai l'essentiel de ma vie. Aujourd'hui, on réduit la notion de la bénédiction de Dieu au matériel. J'ai l'argent, je m'achète un véhicule, j'ai voyagé. C'est là que quelqu'un dit Dieu m'a béni. Non, Dieu me bénit quand il m'accompagne dans la réalisation de ma mission sur la terre. Je peux finir fidèlement ma mission et l'avoir totalement réussi sans être financièrement riche. Je peux finir fidèlement ma mission et totalement être bien coté sans forcément avoir eu un mari ou une femme ou encore des enfants. Ce ne sont pas ces choses qui constituent le thermomètre de l'amour de Dieu. Non. À quoi Dieu t'a appelé? C'est là que Pierre va comprendre. Il dit, si ça dépend de moi, j'avais ma vision des choses, mais Dieu m'a appris, Dieu a changé ma façon de voir. C'est pourquoi je suis venu jusqu'à vous. Dites-moi. Et Corneille et Pierre découvraient ensemble la volonté de Dieu. Ils découvraient Dieu ensemble dans ce qu'ils voulaient faire. Mon frère, ma soeur, changeons notre manière de concevoir Dieu et nous changerons notre engagement dans la vie chrétienne. Pourquoi certains, quand ils viennent à l'église, ne sont pas heureux, toujours tristes, malheureux, malheureuses? Parce que justement, on croit que quand on devient chrétien, aussitôt on devient riche, on a l'argent, et comme cet évangile s'ensuit aussi sur la prospérité, on croit que quand on est chrétien, on ne peut pas perdre un membre de famille. On croit que quand on est chrétien, on ne peut pas être malade. On croit que quand on est chrétien, on ne peut pas... toutes ces choses peuvent nous arriver. Et elles nous arrivent aussi. Mais ce n'est pas là où Dieu évalue son amour. Que Dieu bénisse sa parole.